Yo les supporters, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on va parler football et on va parler plus précisément de la Ligue des Champions qui reprend ce soir donc. Et si vous voyez l'heure, il est 20h20 donc ça va plus tarder. On va bientôt commencer ces huitièmes de finale. Vous allez me dire que cette vidéo elle est tournée sur le tard, mais je suis vraiment désolé avec ma vie de famille qui a débuté récemment. Eh bien, c'est pas toujours évident. Et évidemment, il y a les responsabilités qui vont avec. Les responsabilités obligent avant la passion de YouTube. Donc j'espère que vous serez indulgents à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez le voir au niveau de l'heure, il est 20h20. Donc les résultats n'ont pas encore été donnés. Les matchs n'ont pas encore commencé. Donc voilà, c'est du pronostic pur et simple à l'habitude. On va parler donc de cette Ligue des Champions avec 4 grosses affiches. Donc 2 qui se déroulent ce soir, 2 qui se dérouleront demain. Et comme première affiche, eh bien, une affiche plutôt alléchante, une affiche italo-portugaise entre l'AS Roma et le FC Porto. Et donc, comme on peut le voir hein, sur le site d'Unibet, Didier Drogba annonce un match nul, tandis que Christophe Payet et Pierre Ducrocq proposent une victoire de l'AS Roma. Eh bien, c'est peut-être un peu bête, même si le match se joue à la Roma, je pense malgré tout que ce soir, ça va se jouer à pas grand chose, mais avec un léger avantage pour les Portugais. Donc je verrais bien la formation portugaise de Porto s'imposer sur le fil, hein, pas un score extraordinaire, mais je verrais bien Porto gagner. Pourquoi? Parce que Porto jusqu'à présent a fait une belle campagne européenne en Ligue des Champions. Elle a réussi à montrer une assez bonne performance générale. Et de l'autre côté, ben, l'AS Rome, elle me fait un peu peur pour le moment. Hein. Bon, une formation qui casse pas forcément des briques. Une large défaite récemment face à la Fiorentina, 7 buts à 1, c'est tout de même pas rien. Je pense que ça a mis un gros coup au moral des Romains. Et donc, pour ce soir, je verrai bien donc, le FC Porto s'imposer. Allez, deuxième rencontre donc, et là, ça fait partie des grosses affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Manchester United contre le Paris Saint-Germain. Didier Drogba lui annonce une victoire de Manchester United. Christophe Payet annonce une victoire du Paris Saint-Germain, tandis que Pierre Ducrocq annonce un match nul. Eh bien, pour ma part, pourtant, légère préférence pour le Paris Saint-Germain, mais malheureusement, il faut dire ce qui est. Je ne sais pas ce qui est tombé dans la tête de Thomas Tuchel, mais ça sent pas bon, hein, étant donné les blessures récentes, hein, celles de Neymar, de Cavani, de Thomas Meunier. Donc on a placé Dani Alves sur le flanc droit en attaque. Voilà, ça ne me rassure pas des masses, donc je verrais bien tout de même les Mancuniens s'imposer ce soir, malheureusement. Même si j'aime bien les deux formations, hein, je ne vais pas dire le contraire, que le meilleur gagne même, je vais dire. Mais voilà, je pense que Manu a de grandes chances de s'imposer ce soir. En plus, ça se joue à Old Trafford, une équipe qui est tout de même passée sur un niveau supérieur depuis le départ de José Mourinho et l'arrivée de Solskjaer. Voilà, je pense qu'ils sont partis dans une cadence qui est assez intéressante et les Mancuniens ont un léger avantage à prendre ce soir. Donc, petite victoire de Manchester United. Ajax Amsterdam face au Real de Madrid et donc ce match se jouera demain. Ajax Amsterdam contre le Real de Madrid. Là, les trois pronostiqueurs disent pareil, victoire des merengues. Et même si je ne suis pas forcément fan du Real, il faut dire ce qui est. Depuis peu, le Real commence à reprendre une cadence intéressante. Et face à l'Ajax Amsterdam, même si l'équipe a fait une belle campagne européenne, je verrais bien aussi le Real de Madrid s'imposer donc demain soir face à l'Ajax Amsterdam. Pas forcément non plus une grosse victoire parce que l'Ajax a de bonnes ressources. L'Ajax est capable de tenir la cadence. On l'a vu face au Bayern de Munich, le 3-3 lors des phases de poule. Mais voilà, le Real, il y a ce petit truc qui fait que, en plus, habituellement dans les campagnes européennes, le Real est présent. Et je pense que demain soir, ça sera une nouvelle fois le cas. Et donc, dans cette quatrième rencontre de la semaine, c'est tout simplement Tottenham face au Borussia Dortmund, les amis. C'est l'équipe que je supporte cette année. Je prie tous les saints pour que le Borussia Dortmund remporte cette Ligue des Champions parce que je trouve qu'il le mérite. Après, voilà, ce n'est pas le favori, mais je pense qu'il y a vraiment une petite chose qui pourrait apporter de la magie dans cette compétition. Et justement, le Borussia Dortmund a cette petite dose de magie
qui fait plaisir. Et donc face à Tottenham, eh bien voilà, il y a des absences, Harry Kane et Dele Alli. Du côté du Borussia Dortmund, malheureusement, suite au match nul face à Hoffenheim le week-end dernier, Marco Reus ne sera pas titularisé demain soir face à Tottenham. Mais voilà, étant donné les circonstances actuelles, le Borussia Dortmund est dans une cadence infernale dans son championnat, leader de Bundesliga avec, si je ne dis pas de bêtises, 5 points d'avance sur le dauphin qui est le Bayern de Munich, ce qui n'est pas rien. Et en plus, ben voilà, le Borussia Dortmund, je ne vais pas dire que c'est parce que c'est une équipe que j'aime énormément, quoique, mais non, voilà, je pense que le Borussia Dortmund est totalement capable de s'imposer demain soir face à Tottenham. Je verrais bien une petite victoire, allez, un petit 0-2, ce serait vachement bien, et je pense qu'on en est capable. Donc, après, ça n'est que mon avis, n'hésitez pas à dire en commentaire quel est le vôtre, bien évidemment, on parle football, donc on parle respect, tous les avis sont bons à prendre, donc voilà, après, ça reste toujours assez sympathique de pouvoir discuter des performances des équipes. Et comme on peut le voir en dessous, au niveau des meilleurs pronostiqueurs, Didier Drogba et Pierre Ducroc annoncent un match nul, tandis que Christophe Payet annonce une victoire de Tottenham. Après voilà, on saura la réponse ce soir et demain soir, en espérant bien évidemment que mes pronostics soient bons. N'hésitez pas à lâcher en commentaire quel est votre favori pour le reste de la compétition. Qui voyez-vous gagner, bien évidemment, c'est toujours intéressant d'en parler. Et d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Bon match à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.